Salut à toi YouTube, ici Asdray, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien, merci de me le demander d'ailleurs. Hein. Je sais pas si vous avez l'habitude de me le demander, bah écoutez, moi ça va parfaitement, même si je tousse encore un petit peu aujourd'hui. Nous sommes pour la lecture des chapitres 211, 212 et peut-être 213 d'Omniscient Reader's Viewpoint. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait, tu as dû voir apparaître le petit subscribe. Et puis c'est parti, allons-y. Sans lui, je serais déjà morte, on l'a vu hier ça. Alors, on va avancer un petit peu parce que ça, on l'a lu hier. Ou alors, allez, on le relit. Je ne voulais pas dire ça, car ça me donne la chair de poule, mais... Si j'avais eu 2 vies, je lui en aurais peut-être donné une. Pourquoi? Tu n'as eu que 6 points en niveau d'affinité de sa part. Ce gamin, sérieusement. De toute façon, on avait tous les mêmes points en portant cette tenue bizarre. Beaucoup de mes plans ont changé avec l'arrivée de Dogja. Effectivement, on voit pas ses jambes, hein, d'ailleurs. Des scénarios se sont montrés bien plus difficiles qu'ils n'auraient dû l'être. L'histoire qui était simple, c'est compliqué. Des personnes qui auraient dû mourir ont survécu. Peut-être que moi aussi. Peut-être que ce retour peut devenir meilleur que tous les retours que j'ai vécus jusqu'ici. Au fait, à propos de ce destin, c'est terminé maintenant, non? Dogja est mort après tout. Ah, c'est vrai. Le destin disait qu'il serait tué par ceux qu'il aime. Donc ça s'est réalisé, non? Est-ce qu'il a été tué par sa maman? Est-ce qu'il montre qu'il aimait sa maman? Quand on y pense, il est mort à cause de sa mère. C'est vrai, pourquoi on n'a pas pensé à sa mère? Le destin n'est pas terminé. Les nébuleuses ne sont pas des ennemis si faciles. Elles savent forcément pour la capacité de résurrection de Dogja. Donc le destin ne se terminera jamais de cette façon. Oh! Ouh! En plus de ça, le prochain scénario qui est tout proche marquera un grand tournant. Aïe aïe aïe! Oh, comment il est en train de nous teaser là, c'est terrible. Oh là là, le petit coup de vent. Oh! La constellation inconnue observe son incarnation. Qui est-ce? Chronos? Celui qui gère le temps, qui est capable d'envoyer des retournants. Chronos, c'est possible. Hein. La constellation. Ma constellation sponsor, dont j'ignore l'identité, même après 3 retours. Celle qui se cache derrière tous ces retours. Constellation sponsor. J'ai une question à te poser. Aïe aïe aïe. Lui il est là. Oh oh. Ça va être intéressant, vite. Voilà. Je suis Kim Dogja. Ça fait déjà 3 jours. Cette mort a laissé d'assez grosses séquelles. Avec ma conscience qui fait des va-et-vient, c'est un vrai bazar. Mais pendant ce temps, j'ai pu mettre à peu près mes plans en place pour la suite. Et une fois ce scénario passé, l'histoire pourra reprendre son cours. En traversant le 9e scénario, j'ai endommagé le déroulement de l'histoire originale bien plus que je ne le pensais. Pour utiliser les informations que j'ai en ma possession, certaines parties doivent suivre les scénarios de base. Heureusement, l'évolution des personnages est au-dessus de mes attentes. Ils auront une puissance suffisante pour mener la suite de ce déroulement. Yeonseon a besoin d'encouragement pour se surpasser. C'est encore difficile à contrôler, mais tu t'améliores, non? Une constellation qui n'a pas encore de nom donne 100 pièces en soutien à l'incarnation Lee Yeonseon. Dogja? Oh, je le savais, tu nous regardes, mais 100 pièces, c'est vraiment radin, non? Les autres, maintenant. Assis, couché. Il essaye vraiment de s'occuper du giga dragon. Les 3 sont... Belle image, hein. Il ne semble pas encore très obéissant, mais ce n'est pas une petite créature après tout. Comment je dois faire? Une constellation qui n'a pas encore de nom sourit. Oh là 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 là, moi je peux pas, moi. C'est mon petit sucre, elle. Elle est incroyable. On a envie de la surprotéger. Est-ce que c'est ce qu'on ressent quand on a une fille? Ah, je confirme. Je confirme. Hein. Quand on a sa fille qui nous sourit comme ça, on est exactement comme ça. Bref, continuons.
Janiok semble avoir à peu près surmonté sa dépression post-retour. S'il continue de suivre la route de Yu Janiok, je n'aurai pas trop à m'inquiéter pour la survie des personnages. Et Kong Pildou, avec son petit béret de français là, très clairement. Ou écossais d'ailleurs. Les écossais aussi. Irlandais. Le problème est plutôt de mon côté. Un important destin souhaite votre mort. Eh oui. Veda attend votre résurrection. Papyrus attend... Il faut les flinguer, mais c'est bon. Papyrus, Veda, Olympe, on doit les déboîter. Comment je peux me débarrasser d'elle tout en protégeant mon groupe? Ces satanées nébuleuses, est-ce vraiment la seule solution? Vous avez rempli toutes les conditions pour la résurrection. Le privilège de la compétence spéciale, les 8 vies s'activent. Votre corps revient d'entre les morts. Récupération des jambes. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Magnifique. Le roi démon, le 73e. Rappelons qu'il y a 72 rois démons. Qui pourrait être le 73e? Je mets ma pièce sur Kim Dogja. Ce serait incroyable. Parce qu'en tant que roi démon et constellation en même temps, aucune constellation n'a pu être roi démon et aucun roi démon n'est constellation. Il pourrait être capable d'être les deux. Et il pourrait avoir la puissance nécessaire et suffisante pour aller dégommer les constellations et les nébuleuses en question. On va voir. Crac, crac, crac. Bah oh, zombie. Zombie mode. Oh, la rumeur disait vrai. Il est vraiment revenu à la vie. Bordel, pourquoi s'entêter à me mettre dans un cercueil quand je vais revenir à la vie de toute façon? Vous sacrifiez la 3e tête du serpent. La capacité de la tête correspondante est la combativité. Oh, elle a fait des feux d'artifice. Félicitations pour ta résurrection. La prochaine fois, ne me mettez pas en bière. Tu ne viens quand même pas de tirer une salve d'honneur avec les flammes de l'enfer. Elle est incroyable, hein. Et quelle épée de fou. Attends, je vais chercher les autres. Avec vos résurrections qui s'enchaînent, votre célébrité au sein des incarnations augmente. Votre rang augmente de façon infime. Le Uriel est heureuse de votre résurrection. Sun Wukong vous félicite pour votre retour. La meilleure épée de Goryo vous fait l'éloge de votre bravoure. Ah, mes jambes se sont régénérées aussi. Le dragon flamme noire des abysses marmonne en fouillant ses poches. Un grand nombre de constellations admirent votre exploit. Vous recevez 90 000 pièces en soutien et elles ont des sous quand même. Hein. Est-ce que ça leur pèse de ne pas avoir pu m'aider? L'estimation de l'exploit que vous avez accompli est terminée. Vous avez obtenu une fable de niveau quasi mythique. Donc constellation de niveau quasi mythique. Vous avez obtenu la fable. Celui qui a tué la divinité d'un autre monde. Voilà, point de divinité. À part l'unique, évidemment. Une fable de niveau quasi mythique. Suite à l'accomplissement de cette fable, certaines constellations d'un autre monde se montrent hostiles envers vous. Si j'avais affronté les grands êtres anciens, j'aurais obtenu une fable de niveau mythique sans aucun doute, mais en leur faisant face, j'aurais sûrement disparu avant même de pouvoir leur parler. Suite à l'accomplissement de cette fable, une partie des constellations d'un autre monde sont curieuses à votre sujet. Suite à l'accomplissement de cette fable, quelques-uns des grands anciens ont remarqué votre existence. Votre appellation sera bientôt révélée. Il a intérêt à avoir une appellation de fou furieux. Moi, je veux du flow. Je veux du flow. Vous avez obtenu une nouvelle fable pendant que vous étiez examiné. Avec l'obtention de cette fable qui dépasse le niveau de celle déjà existante, votre rang est réévalué. Je pensais que ce serait une bonne chose si je commençais au dernier grade parmi les hauts rangs, mais à cette allure, je pourrais bientôt obtenir un rang plutôt convenable parmi eux. Votre rang sera révélé lors du prochain scénario. Votre 5e fable est encore en cours. Le prochain scénario, justement, ça sera un bon timing. Bon, c'est trop, c'est trop. Le nombre d'indices qui te disent qu'il va être le 73e démon, franchement, la dernière fable qui se termine, la dernière fable, c'est le 73e démon qui combat des autres divinités, qui les détruit, qui les massacre. Non. Le tant attendu 10e scénario principal. Le 73e roi démon. Le dernier scénario qui prendra place au sein du Dôme de Séoul. Le nombre de participants y est très limité, et seuls les 2 premiers du classement du Château des Ténèbres peuvent s'y lancer. Ouh, ça veut dire que Janiok ne peut pas y aller? Ou alors Janiok était numéro 1? Bien sûr.
Ils n'y vont pas seuls. Ah, d'accord. Ils doivent chacun former une équipe en prenant au maximum 4 autres rankers avec eux. Vous êtes actuellement classé 2e au Château du Ténèbres. Janiok, c'est toi le premier au classement? Évidemment que je suis le premier. Ok. La situation n'est pas la même que pour le classement de Séoul. C'est idiot, ça le tracasse de ne pas avoir eu la première place cette fois-là. Quel rapia. J'ai besoin de ton aide. Tu sais sûrement qu'on peut emmener seulement un nombre de personnes limité pour le prochain scénario. Si on n'emmène pas chacun une partie du groupe. Kim Dok-ja. Quel est ton but exactement? Mon but? Comment ça? Ton objectif final est-il d'atteindre la fin de tous les scénarios? Ah, le frisson de bonheur. Que vas-tu répondre, Dok-ja? Eh bien oui. Haha. Est-ce que tu peux promettre que tu n'abandonneras pas cet objectif, peu importe ce qu'il se passera? Qu'est-ce qui lui prend encore? Évidemment que je n'abandonnerai pas. Mais pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Donc là, il se dit, je ne ferai pas de retour. Je vais tout tenter avec lui, jusqu'au bout. Oh, mais non! Fin du chapitre. C'était le premier, je sais même plus. 11 minutes. C'était forcément le premier. 212. Quand Janiok fronce le sourcil gauche comme ça... Non, c'est le droit, ça. C'est le droit, ça. Ça veut dire qu'il a pris une décision importante. Qu'est-ce qu'il a, il m'angoisse. En plus de ça, il y a de grandes chances que ça se suive par sa mort. Et un retour. Tu... Mais non, ça sera pas le cas cette fois-ci. Il a pris la décision justement de dire ok, je vais avec toi. Lâche-moi, je vais y aller en premier, je suis parti avant toi. Les gosses. Monsieur Dok-ja. Je vais maintenant annoncer les participants du 10e scénario. Il va falloir prendre le top du top là. Épisode 35, partie 3. Elle y va pas? Ah, j'ai eu peur. Non mais pourquoi tu déciderais de ça seul? On va faire 2 équipes. Celle de Dok-ja et la mienne. On peut prendre 4 personnes chacun. Alors lui, il va prendre automatiquement Lee Seolwa. Automatiquement. Ça fait plaisir de savoir qu'elle est toujours là, même si elle ne sert strictement à rien. En termes de dialogue, il y a rien. Mais ça fait toujours plaisir. Dans mon équipe, il y aura Lee Yeon-seon, Kong Pil-doo, Lee Ji-hye. Elle fait la... Oui, je suis avec mon maître. Et Lee Seolwa. Voilà mes 4 membres. Logique. Logique, hein. C'est sa femme, il va pas l'abandonner. En plus, elle est exceptionnelle. Et Yeon-seon, en fait, il se fait sa team à lui, de base. Il aurait peut-être, au lieu de Kong Pil-doo, peut-être il aurait pris un Kim Na-moon, je ne sais pas. Quant à l'équipe de Kim Dok-ja, Jeon Wi-won, Shin Yo-seon, Lee Ki-lyong et Yu Sang-ga. Vous êtes tous les 4 avec lui. Normal. Normal. Il manque personne? Non, je pense qu'il manque personne. Elle se dit, normal que je vais avec Dok-ja, forcément. Mais elle n'est pas avec son amoureux. Je veux aussi aller dans l'équipe de Dok-ja. C'est un gamin, lui. On va y aller ensemble de toute façon. Donc l'équipe dans laquelle tu es ne compte pas tant que ça. Oui, cet enfoiré de Janiok, il a dû bien lui en faire baffer tout ce temps. Félicitations pour ta résurrection. Ça a beau faire plusieurs fois, je ne m'y habitue pas. Je pense que je serais triste si vous vous y habituiez. Mais au fait, où en est votre classement à tous? Vous savez que vous devez être dans le top 10 pour être sur la liste, hein? Je suis 4e. J'ai récupéré la place de la grand-mère, Lee Bok-soon. Yeon et moi, on est 8e et 9e. Franchement, elle était à la 226 millième pièce, là. Enfin, ouais. Place, pas pièce, place. 8e, 9e, ils ont bien up, hein. C'est moi la 8e, évidemment. Je suis 5e. Pil-doo est parti augmenter son classement. Soo-young aussi. Ah mais oui, mais il n'y a pas Soo-young! C'est vrai! Donc elle n'est pas dans le top 10. Soo-young n'était pas dans la liste. On va partir sans elle? Non, on doit l'emmener. Elle nous sera d'une grande aide. Je vois. Ah. Elle est là comme ça. Je vois.
je veux pas l'emmener parce que... Mais j'ai compris, tu l'aimes. Oui, c'est tout. Abandonne. C'est vrai, Sangha est la seule à savoir que Soyang était le premier apôtre. Ça la met sûrement mal à l'aise. Seules 10 personnes peuvent venir au total. Comment vous comptez emmener Soyang? En principe, seules 10 personnes peuvent y aller. Mais il y a un objet caché. Parmi les items que l'on peut trouver au Château des Ténèbres, oh, une carte. Il y en a un appelé la carte du 6e homme. En l'utilisant, une personne qui ne fait pas partie des équipes peut participer au prochain scénario. Ah, oh, ces satanés objets cachés. Vous n'avez rien d'autre à nous faire savoir? Toi et Johnnyok êtes toujours les deux seuls au courant. Honnêtement, vous êtes similaires sur un point. Vous êtes tous les deux autoritaires. Ça ruine mon humeur d'être comparé à ce type. Par hasard. Les rois démons. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'ai tellement hâte d'avoir enfin la bagarre contre les rois démons. Cette image-là, mais il est sur un serpent. Je viens de capter qu'il était sur un serpent. C'est quoi? C'est Loki? C'est possible? Loki et Jormungandr? Est-ce que Loki serait un roi démon? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces êtres? Au sein du Starstream, il y a 72 rois démons reconnus. Oh là 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 là, l'image elle est incroyable. Oh et puis son téléphone aussi il est incroyable. Ils ont un nom spécifique comme les constellations. Règnent chacun sur une zone différente du monde des démons. Sachant que dans notre monde il y a 88 constellations. Quand on regarde notre ciel, est-ce qu'il y a 88 constellations? Non je pense pas, il y en a peut-être plus dans ORV. Ceux qui règnent sur les démons, ce genre de truc. Moi je connais, il y en a tout le temps dans les animés. C'est vrai, il y en a tout le temps dans les animés. Exactement, ça s'en rapproche. Lors du 10e scénario, nous devons affronter l'un de ces rois démons. Dans le guide du survivant, les rois démons sont désignés comme des constellations qui n'ont pas connu d'ascension. Ce sont littéralement des constellations qui sont restées dans ce monde-ci. Ouf, donc niveau constellation. Ils se moquent des constellations qui ne pensent qu'à l'honneur du zodiaque et restent sur des terrains que même les Dokaebi ont abandonnés. C'est sûrement pour cela qu'ils ont de mauvaises relations avec les constellations. Wow. Surtout avec celles de la lignée du bien absolu. Elles et les rois démons sont quasiment des ennemis jurés. Le scénario du Château des Ténèbres reflète cette haine ressentie par les constellations. En résumé, on peut dire que ce scénario a été créé pour leur permettre de se défouler. Elles peuvent regarder les constellations, les incarnations se battre et aussi tuer des rois démons. Ah, je n'y vais pas, je te dis. Je ne me bats plus, je ne veux pas affronter un roi démon. Il a rattrapé Soyang. Je veux juste rester cloîtré ici et sortir quand tu auras terminé le scénario. Le 73e roi démon a été créé à la va-vite. Tu le sais aussi, non? Oh, c'est pas Dokja. Attendez, ma théorie tombe à l'eau là. Plouf. Oh, le giga plouf. Tu t'es caché pendant 3 jours pour ça? À moins que ce soit elle, le 73e roi démon, vu que... J'avais théorisé ça, il me semble, il y a quelques vidéos de cela. Sachant qu'elle a comme constellation sponsor le dragon flamme noire des abysses qui fait peur au roi démon. Peut-être qu'elle a été intronisée 73e roi démon elle aussi. Dans le Starstream, seuls 72 êtres ont été reconnus avec le rang de roi des démons. Mais le titre de ce scénario est le 73e roi démon. Cela signifie que le type qui se trouve à l'étage du dessus n'est pas un roi démon officiel. Ah, bon, mince, ma théorie a fait double plouf. Bien sûr, ça reste un roi démon. Et ce sera sûrement l'un des ennemis les plus puissants parmi ceux qu'on a rencontrés jusqu'ici. Mais il ne sera pas aussi fort que les constellations de niveau légendaire. Donc on peut tenter notre chance contre lui. Le niveau de difficulté peut très bien avoir changé. C'est arrivé un bon nombre de fois quand j'étais avec toi. Si tu continues d'avancer ainsi dans les scénarios, ton groupe va mourir en un rien de temps. Les nébuleuses tombent toutes dans le viseur, tu le sais, non? Ouais, je le sais. C'est pour ça aussi que je me prépare. Kilian Gayuseon, par derrière. Sangha, va en avant, et moi j'assure tes arrières, d'accord? Oh, bel entraînement. N'oubliez pas le timing dont Dokja nous a parlé. Travail en commun, pas mal. Ne me dis pas que... Tu as analysé le style de combat du roi démon? Jusqu'où? Quasiment la totalité. T'es vraiment taré. Tu penses encore que le prochain scénario sera trop dur?
Vous avez tous terminé avec l'augmentation de votre classement. Te voilà, Dokja. On est tous dans le top 10. C'était serré pour Jihiye et Pildou. Mais ils ont gagné en rang automatiquement ce matin. Automatiquement? Ça arrive seulement quand quelqu'un avec un classement supérieur meurt. Est-ce qu'une personne du top 10 est morte soudainement? C'est bizarre. Bon, c'est... On sait très bien qui. C'est Johnny qui a fait... Voilà, j'ai fumé 2 gars, vous pouvez monter, vous êtes dans mon équipe. Je préfère vraiment ne pas y aller. Te voilà, Dokja. Tu veux emmener cette fille aussi? Elle a peur. Ah! Oui. Johnnyok a utilisé la carte du 6e homme. Oh, c'est lui qui l'avait. L'incarnation Han Seong a été nommée comme participante spéciale pour ce scénario. Elle est entrée dans l'équipe de l'incarnation Johnnyok. Oh, tu vas avec Johnnyok en plus. Mange ton seum. Quoi? Eh, pourquoi je suis dans son équipe? Et là derrière, il y a Sangha qui fait Let's go. Elle est pas avec nous. Bien, on va bientôt partir. Tenez-vous prêts. Eh, je veux pas, je te dis. Équipe de Yu Johnnyok. Aïe aïe aïe, la Dream Team. Franchement, la Dream Team. Yu Johnnyok, Lee Ji-hye, Lee Yeon-seon, Kong Pil-do, Lee Seol-hwa. Il y a quand même 3 Lee. Hein. Et Han Soo-yeon. Équipe de Kim Dok-ja, Jeon Hui-won, Yu Sangha, Shin Yu-seon, Lee Ki-lyong. Je suis très heureux de connaître tous les noms des participants. Eh, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Rien, c'est juste que je n'avais encore jamais ressenti ça. Une scène singulière où sont mélangées des personnes de l'histoire originale et des personnes du monde réel. C'est sûrement un luxe dont seul un lecteur du guide du survivant peut profiter. Aïe aïe aïe. N'empêche, la Dream Team à 10 là, c'est mieux que les Mugiwara. Là, ils sont 11 en plus. Bon, certains sont pas du tout au niveau, mais je suis plus attaché à eux qu'aux Mugiwara pour vous donner un ordre d'idée. Ce sont des personnes que j'ai maintenant peur de perdre. Eh ouais. Et ouais, parce que eux, ils ont pas les capacités de raise. Hein. Fin du chapitre. Aïe aïe aïe. Fin du chapitre. On enchaîne. Allez, le 213, c'est pour vous, c'est gratuit, c'est cadeau. Eh, vous savez que notre équipe a aussi un 6e homme, hein? Oh. Oh, ça je m'y attendais pas. Il y a 2 cartes. Ok. Donc il prend celle avec son... Je sais plus c'est quoi son pouvoir, elle, mais ça fait de la fumée. Sokyang voulait aussi aller avec toi. Vous nous serez d'une plus grande aide en ce moment. T'as discuté avec elle? Un peu. En réalité, nous n'avons pas vraiment discuté cette fois non plus. J'ai confiance en ton choix. C'est tout ce que m'a dit ma mère, après m'avoir longuement fixé. Mais je me suis dit que le moment n'était pas encore venu, tout simplement. Si nous terminons ce scénario sans encombre, viendra un jour où nous pourrons avoir une véritable discussion entre mère et fils. Oh là là, et belle pop d'Adam d'ailleurs, hein. Il est comme ça. Avec l'herbe. Il y a que chez eux, il y a que dans les webtoons, les animés, les mangas où l'herbe elle pue. Toi t'es là, tu fais ça dehors, il se passe rien. Allons-y. Oh. Ça a la tête de l'Olympe ce truc quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Les nébuleuses sont bien trop calmes. Sont bien trop calmes, je n'aime pas ça. Sangha, est-ce que tu arrives à contacter ceux de l'Olympe? Non, plus depuis 3 jours. L'Olympe connaît une division actuellement, mais vu la situation d'il y a 3 jours, il y a peut-être aussi une lutte sourde en interne. Oh là là, forcément, avec qui? Avec qui? Avec la reine de beauté. Excusez-moi du peu. Nous y voilà. Ah oui, c'est le passage vers l'étage supérieur. Ki-lyong, Yoseon, faites comme à l'entraînement. N'appelez surtout pas le dragon chimère tant que je n'en donne pas le signal, d'accord? Sangha, protège Hui-won au mieux, qu'elle ne soit pas blessée. Et cette fois aussi, c'est Hui-won qui mènera l'attaque. Tu as suffisamment assimilé les techniques de combat, n'est-ce pas? Ah ouais, dis-tu, ok, demain, très bien. Mais s'il était tout seul, il aurait dû faire comme ça. Wouch. Les compétiteurs pour le scénario étaient confirmés. Compétiteurs du scénario,
Yo Jonyok, premier au classement du Château des Ténèbres. Compétiteur Kim Dog-ja, deuxième au classement du Château des Ténèbres. Ah oui, c'est vrai qu'il devait être à 2 automatiquement, le numéro 1 et le numéro 2. Voulez-vous braver le scénario? Oui. Et ils sont tous emmenés. J'ai mis du temps à comprendre que ces trucs-là, là, il était téléporté. Il y a une cinquantaine de chapitres de cela, peut-être même plus au chapitre 70, donc il y a plus que 50 chapitres. Je comprenais pas ce truc-là, maintenant ça va. Partie 4, le 73e roi démon. J'espère qu'il aura un flow exceptionnel quand même. Hein. On a besoin qu'il ait un flow exceptionnel. Ah bah dis donc. On tousse sur tous beaucoup. Hein. Double team. Vous avez pénétré la zone du nouveau scénario principal. Oh, ça fait une jolie tour quand même. Hein. Parfois je me demande quand même, quelle est la relation avec ce qu'on est en train de lire et The World After the Fall, le monde après la chute, qui est l'autre manhwa de Sin et Song. Je suis sûr qu'il y a des corrélations que je n'ai pas vues. Peut-être que ceux qui ont lu The World After the Fall, vous avez vu peut-être à certains moments des corrélations, des passages. Bon, on le verra à l'envers quand on lira World After the Fall. Le scénario principal numéro 10 commence. Tenez-vous prêts. Ils vont pas se faire attaquer comme ça. Pourquoi c'est aussi calme? On devrait déjà commencer à sentir la présence du roi démon. Din. Avertissement. Une erreur s'est produite au sein du scénario. Quoi? Dog-ja, c'est... Comment ça une erreur? C'est différent de ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des morts ici. Woot? Des traces d'un déchaînement de probabilité. Leur constellation sponsor s'est tellement surmenée qu'il reste même des étincelles après leur mort. Qui a fait ça? Et pourquoi? Ce sont des incarnations messagères de Veda et Papyrus. Je les ai déjà rencontrés dans le Château des Ténèbres. Ce sont ceux qui m'ont approché, j'en suis sûr. Comment sont-ils arrivés ici? Oh, des espèces d'assassins pour essayer de tuer Kim Dog-ja? Si ce sont des incarnations messagères de nébuleuses, elles avaient sûrement un classement suffisant, mais pas le droit de participer au scénario. Eh bien, on dirait qu'il y avait d'autres cartes du 6e homme. C'est donc pour ça que les classements de Ji-hee et Pildu ont augmenté d'un coup. Ah, eux sont morts, classement automatique, ce n'était pas Jonyok. Mais même en admettant qu'ils sont venus chasser le roi démon juste avec des 6e hommes, le scénario n'a pas été complété. En gros, ils sont morts pour rien. Ne me dis pas que si les nébuleuses étaient si calmes, c'est parce qu'elles étaient en train de déverser le reste de leur probabilité ici. Dans ce cas... Impossible. Oh, magnifique. Oh, magnifique l'image. Oh là 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 là. Voyons, chère constellation, que faites-vous au juste? Si vous agissez ainsi à votre guise, cela complique les choses pour nous. Ne méprisez-vous pas un peu trop le Starstream? Comment pouvez-vous utiliser un Deus Ex Machina ici? Quoi? À quel moment il y a un Deus Ex Machina là? Qui sont toutes ces Dokaibi? Deus... Ah bah tiens, il y a littéralement une explication au Deus Ex. Le droit qu'a une constellation d'intervenir directement dans le scénario en acceptant de subir des dommages colossaux. Oh, il y a Byung. Je comprends que vous chérissiez vos incarnations, mais le scénario ne va pas se terminer, juste parce que vous êtes mêlés aux probabilités. Ok, c'est les nébuleuses Veda et Papyrus là qui sont en train de pleurer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi avoir fait cela exactement? Quelques-unes d'entre vous semblent avoir subi des ravages qui auraient pu causer leur disparition. Oh. Oh. Ils ont tué le 73e roi démon? Mais pourquoi? Bon, je peux pas la mettre en... Là, c'est un giga spoil, ça. Fin du chapitre? What? Non. On en a fait 3. Ouais, on en a fait 3. Parfois, je suis en train de recompter. Abasourdi. Je suis abasourdi. Il y a eu un déchaînement des probabilités et il y a eu une erreur dans le scénario parce que ce sont directement les constellations
qui ont tué le 73e roi démon. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Mais j'ai tellement besoin de connaître la suite. J'ai tellement besoin de connaître la suite. Ah ah. Je suis vraiment désolé, je m'excuse hein, pour les tout diverses et variés. Bon. Ces 3 chapitres étaient excellents. Très intéressants, même si relativement calmes par certains aspects. Je mettrai la très bonne note de 8 sur 10 pour ces 3 chapitres. C'était plutôt sympa. Par contre, là, ça... Waouh. En termes de scénario, que va-t-il se passer par la suite, une fois de plus? J'ai vraiment hâte de savoir. Et donc, on va se retrouver dès demain 18h, sans faute, pour pouvoir voir la suite des événements. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, je vous le redis, je vous le redemande, abonnez-vous. Et puis le like, le commentaire, le like est très très important. Hein. Vous arrivez sur la vidéo, le petit like, c'est très important pour moi. Prenez soin de vous mes chères constellations, et on se dit à demain. Ciao ciao.